Le 8 janvier 2024 s'ouvrira à Bellinzone en Suisse le procès contre Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur de Gambie, poursuivi pour crimes contre l'humanité sur la base de la compétence universelle. Je m'appelle Philippe Cura, je suis l'avocat d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que la compétence universelle? En règle générale, les tribunaux d'un État sont compétents pour poursuivre les actes commis en lien avec ce territoire, c'est-à-dire soit sur le territoire même de l'État concerné, soit par ses ressortissants ou contre ses ressortissants. Dans certains cas, le droit national peut se départir de tout critère de rattachement pour poursuivre des actes commis sans lien avec son territoire. C'est ce que l'on appelle la compétence universelle. En droit suisse, cette compétence universelle est réglée par les articles 6 et 7 du Code pénal. L'article 6 du Code pénal prévoit que ce code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en application d'un accord international, tel que par exemple la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou bien encore le statut de Rome de la Cour pénale internationale. L'article 7, lui, s'applique aux autres actes qui ne sont pas couverts par cette définition précédente. Dans le premier cas, l'article 6 vise l'idée qu'un acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte n'appartienne à aucune juridiction. C'est ce que l'on appelle le principe de la double incrimination. Il exige également que l'auteur se trouve en Suisse et qu'il ne soit pas extrait. Dans le second cas, l'article 7 reprend les mêmes conditions, mais il précise qu'il faut en plus que, le cas échéant, l'auteur soit remis à la Suisse en raison de cet acte, et il faut également que l'acte puisse donner lieu à extradition, mais que l'auteur ne soit pas extradé. Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, alors cette disposition ne s'applique que et uniquement si la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou lorsque l'auteur a commis un crime particulièrement grave, proscrit par la communauté internationale. L'enjeu du procès contre Ousmane Sonko sera de soumettre au tribunal pénal fédéral l'articulation qu'il peut exister entre l'application des articles 6, 7 et 264M en l'absence de tout précédent définitif en droit suisse. Il n'existe en effet qu'un seul précédent lié à des actes commis durant le conflit armé au Libéria au milieu des années 1990. Dans ce cadre-là, le tribunal pénal fédéral a condamné la personne pour des crimes de guerre, dans un premier temps seulement. Puis en appel, la condamnation a été complétée par des actes qualifiés de crimes contre l'humanité, sans que le jugement d'appel n'ait encore été notifié et sans que l'on ne connaisse encore exactement les motivations du tribunal pour étendre cette qualification à des crimes contre l'humanité. Il c'est dire qu'il n'existe encore pas d'éléments définitifs en matière d'application de la compétence universelle en droit suisse et qu'il reviendra donc au tribunal pénal fédéral de déterminer clairement l'étendue, les limites de cette compétence dans notre ordre juridique suisse.